L'arlequin de Cayenne a l'air redoutable, et il l'est. Le corps de cet insecte atteint 7,5 cm de long, et ses pattes avant sont souvent encore plus longues. Elles l'aident à grimper aux arbres en allant de branche en branche, et les mâles s'en servent aussi pour impressionner les femelles. Malgré les apparences, les arlequins ne sont pas vraiment dangereux. Ils ne te mordront pas, même si tu cherches à les écraser. Et si par hasard tu fais pousser du chou dans ton jardin, tu essaieras probablement de les éliminer. Ces insectes se nourrissent de ces feuilles. Toutefois, il vaut mieux ne pas les toucher à main nue, car ils dégagent un liquide malodorant et piquant qui provoque une irritation de la peau. Alors mets des gants, d'accord? Et tu sais ce qui pue aussi, à part mes chaussettes? Les punaises de la courge. Si tu as un jardin, ces insectes peuvent être plus qu'une simple nuisance. Ils peuvent abîmer les courges que tu fais pousser avec amour pour l'automne, d'où leur nom, et si tu les écrases, ils dégagent une odeur nauséabonde. Les punaises de la courge sont souvent confondues avec les punaises puantes, mais ces dernières sont encore plus populaires. Elles commencent à sentir dès que tu les touches. Le charançon girafe est probablement le petit bonhomme le plus inoffensif de cette liste, mais on ne sait pas encore grand-chose à son sujet. Il tient son nom de son long cou. Cet attribut l'aide à construire des nids et à combattre d'autres charançons pour se nourrir et s'accoupler. Il est peut-être placide, mais la robe rouge de ses ailes indique au prédateur que l'insecte a un goût désagréable ou qu'il est venimeux, voire les deux. De même, il vaut mieux ne pas goûter les papillons monarques ou leurs chenilles. Ces beaux insectes sont souvent gardés comme animaux de compagnie et ont failli un jour être choisis comme insecte national des États-Unis. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'ils sont très venimeux. Les monarques se nourrissent d'asclépiades, une plante qui contient une puissante toxine. Ils ont acquis une immunité contre cette plante, mais du coup, ils accumulent la toxine dans leur corps. Cela fait d'eux une proie très peu appétissante pour les oiseaux et autres prédateurs. La concentration est si élevée que même les humains qui mangent accidentellement ou non une chenille monarque peuvent en subir les conséquences désagréables. Les ténébrions meuniers abondent presque partout, donc tu as déjà dû en voir. Mais l'endroit le plus probable où les trouver est un élevage de volailles. Les larves des ténébrions sont souvent utilisées pour nourrir la volaille d'élevage et c'est là que se trouve le danger. Les ténébrions meuniers sont porteurs de nombreuses maladies qui peuvent se transmettre entre les oiseaux et ensuite aux humains. Ils aiment aussi manger la nourriture des poulets et même l'isolation dans les fermes, ce qui fait qu'ils ne sont pas le meilleur choix de pâture pour les oiseaux. Quant aux adultes, ils sécrètent un poison qui n'est pas nocif à petite dose, mais qui provoque une allergie à forte concentration. Si tu te trouves dans une ferme avicole, assure-toi d'éviter ces créatures. Les cicindèles existent sous de nombreuses formes et couleurs, mais elles ont toutes deux traits en commun. De longues et fines pattes et des mandibules acérées, semblables à des épées. Ces pattes leur permettent de courir plus vite que presque tous les autres insectes. Si vite d'ailleurs que lorsqu'elles sont en chasse, elles doivent parfois s'arrêter et regarder autour d'elles pendant quelques secondes. Leurs yeux et leur cerveau ne peuvent tout simplement pas traiter l'image assez rapidement. Alors elles attendent que leur environnement redevienne net. La plupart des cicindèles sont inoffensives, mais si tu en vois une avec un motif orange sur le dos, ne la touche pas. Ces insectes produisent du cyanure pour se protéger. Or, cette substance chimique peut faire beaucoup de mal aux animaux et aux humains. Si tu touches une cicindèle et que tu te frottes ensuite la bouche ou les yeux, cela peut provoquer une grave irritation. Oh, regarde, tu vois ce magnifique motif sur la fleur là-bas? On dirait une peinture impressionniste. Et dans un sens, c'en est une. C'est un insecte Picasso. Ces créatures se nourrissent de plantes et sont pour la plupart inoffensives. Mais réfléchis bien avant de t'en approcher. Ce n'est pas une coccinelle. Quand on le touche, il émet une forte odeur qui ne sent pas vraiment la rose. Pire encore, tu auras peut-être du mal à te débarrasser de sa puanteur, même plusieurs heures après la rencontre. En marchant dans une forêt de pins, tu remarqueras peut-être un mouvement étrange juste sous tes pieds. On dirait un petit train de plusieurs dizaines de mètres de long. En fait, c'est une technique de défense des chenilles processionnaires. Elles se déplacent en file indienne, en grands groupes, pour se protéger les unes les autres. Elles ont l'air amusants, mais essayer de perturber la colonne n'est pas la meilleure idée. Chaque wagon de ce train naturel possède des centaines de poils affûtés. Si tu touches l'un d'entre eux avec ta main nue, il te causera d'abord une douleur aiguë, puis d'autres réactions désagréables. Les prédateurs évitent les chenilles processionnaires pour la même raison. Comme leur nom l'indique, les frelons géants d'Asie vivent principalement dans les pays asiatiques, mais ils ont été signalés en Amérique du Nord en 2019.
Ces créatures sont grandes, jaunes et vicieuses. Il est impossible de confondre un frelon géant avec une autre abeille ou une guêpe. Ils sont beaucoup plus gros et beaucoup plus agressifs. Mais le pire, c'est leur dard qui est plus de 3 fois plus long que celui d'une abeille mellifère. Le dard contient un venin très puissant et plusieurs piqûres d'un frelon géant d'Asie peuvent abattre même un grand animal et un humain également. Et comme si cela ne suffisait pas, ces créatures sont capables de pulvériser leur venin en visant les yeux. Il va sans dire que ce doit être une expérience inoubliable. Le Lonomia est un petit papillon de nuit plutôt discret qui ne représente de menace pour personne. Mais avant de devenir papillon, il doit passer par un stade de chenille et c'est à ce moment que l'on ne veut pas croiser son chemin. Les chenilles Lonomia sont recouvertes de poils fins qui contiennent un puissant venin. Mais même si tu sais qu'il ne faut pas les toucher, tu risques de te faire piquer. Ces chenilles se camouflent parfaitement sur les troncs d'arbres pour se cacher. Une personne peut s'appuyer sans le savoir sur un tronc couvert de chenilles Lonomia et elles n'hésiteront pas à planter leurs aiguillons dans le malheureux invité. Si tu te fais piquer, consulte immédiatement un médecin. Maintenant, admettons que tous les mille-pattes sont terrifiants. L'une des espèces les plus horribles est sans doute le mille-pattes à tête rouge du Texas. Tout d'abord, on dirait qu'il est sorti de tes cauchemars les plus sombres et les plus terrifiants. Un corps à section noire, des dizaines de pattes jaunâtres qui ressemblent plutôt à des griffes et une tête rouge avec 2 longues cornes. Une apparence suffisante pour te faire fuir immédiatement. Comme ils sont assez grands, ces insectes ont un appétit vorace, pouvant avaler des crapauds, des lézards et parfois même des rats. Lorsqu'ils sont désespérés, ils peuvent même attraper une chauve-souris en plein vol. Et bien sûr, les mille-pattes rouges sont venimeux. Heureusement, ils ne s'intéressent pas aux humains, et ça devrait être réciproque. La créature suivante n'est pas grande, mais elle se tient sur ses gardes et tu ne voudrais pas la croiser. Son nom en dit long, le diable. C'est une bestiole noire qui ressemble à un perce-oreille, lève son derrière et ouvre ses puissantes mâchoires quand elle est menacée. Cette pose le fait ressembler à un scorpion et à ce stade, il vaut mieux reculer. Si tu ne le fais pas, le diable commencera à émettre une odeur nauséabonde et suinter un liquide désagréable de sa bouche pour se défendre. Et si cela ne t'effraie pas, il finira par mordre, ce qui est assez douloureux. Donc, laisse-le tranquille, d'accord ? Les fourmis de velours ne sont pas du tout des fourmis. C'est une sorte de guêpe sans ailes qui ressemble beaucoup à une fourmi. Ces insectes ne forment pas de grandes colonies et vivent généralement seuls, cachés dans les hautes herbes. Ce comportement leur a donné un autre surnom, celui de fourmi-vache. Car lorsqu'une vache broute à proximité, elle peut marcher sur une fourmi de velours et recevoir une douloureuse morsure en retour. Les humains aussi se font parfois mordre, surtout s'ils marchent pieds nus. Les fourmis de velours sont venimeuses, mais leur venin est moins puissant que celui des abeilles, donc ce n'est pas vraiment dangereux. Pourtant, la douleur d'une telle morsure est grave, et si tu cherches à écraser cet insecte, bonne chance. Ils ont une carapace exceptionnellement résistante qui les protège des autres insectes piqueurs et même des oiseaux. Les papillons de nuit, appelés queues fourchues, possèdent une apparence pelucheuse et duveteuse comme des petits chatons volants. Mais attention, ils ont beau être mignons, leurs chenilles, comme toujours, ne doivent surtout pas être touchées. Malgré son aspect encore plus pelucheux, la chenille de la queue fourchue est couverte de milliers d'épines creuses qui se cassent au contact de la créature et lui injectent son venin. Et quel venin! Les chenilles queue fourchue sont les plus venimeuses des États-Unis. Une piqûre de ce petit monstre peut entraîner des jours et même des semaines de malaise. Et si tu y es allergique, alors on ne peut que te souhaiter bonne chance.